Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue sur Radio Planète Bleue. Il est 15h, c'est l'heure de votre émission où vous nous posez des questions. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Arda. Qu'est-ce que l'acidification des eaux et quelles sont les répercussions sur les coraux, notamment en Nouvelle-Calédonie? Lison, notre fidèle reporter, Emma et Maëlys sont là pour vous répondre. Tout de suite, Emma nous explique le sujet phare de notre problématique, l'acidification des eaux. Bonjour Emma. Bonjour Salomé. Qu'est-ce que le phénomène de l'acidification des océans? L'acidification de l'eau correspond à une diminution du pH. Le pH est une échelle de mesure qui va de 0 à 14. Un liquide peut être acide, neutre ou basique. Les océans sont actuellement à un pH de 8, ils sont donc considérés comme basiques. Mais selon les scientifiques, ils pourraient atteindre un taux de 7,5 en 2100. Et qu'est-ce qui déclenche cette baisse? Les océans captent le CO2 et le dissolvent. Avec le réchauffement climatique, les taux de CO2 sont de plus en plus importants et les océans doivent en absorber de plus en plus, ce qui fait diminuer le pH. Et oui, le réchauffement climatique n'entraîne pas seulement l'augmentation de la température, mais aussi une acidification des océans. Pour vérifier ce phénomène, une expérience s'impose. J'ai à ma disposition un pH-mètre, l'appareil qui nous servira à mesurer la valeur du pH, un bécher contenant de l'eau et une paille. Pour commencer notre expérience, nous allons mesurer le pH. Il est pour l'instant de 7,85. Je prends ma paille et souffle dans l'eau. Le pH-mètre m'indique désormais une valeur de 6,93. On remarque donc une diminution du pH. Et c'est normal, car en soufflant dans l'eau, j'ai introduit du CO2 qui, une fois dissous, fait diminuer le pH. Maintenant que nous avons tout compris sur l'acidification des océans, Maëlys est là pour nous en apprendre un peu plus sur les coraux. Bonjour Maëlys. Bonjour Salomé. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un corail? Un corail vit dans la mer, plus précisément dans des zones tropicales où l'eau est environ de 18-19 degrés, comme la grande barrière de corail près de l'Australie que vous connaissez sûrement. Le corail est un animal. Et oui, un corail fabrique un squelette, possède une bouche, un estomac et pond même des œufs. Il vit en symbiose avec les polypes et les zooxanthelles, ce qui signifie qu'il dépend de ces petits animaux et de ces petites plantes pour vivre et se développer. Les coraux occupent 0,2% de la surface des océans. Vous trouvez ça peu ? Et pourtant, les coraux sont indispensables à la biodiversité marine. Ils nourrissent un grand nombre d'animaux et un quart des espèces marines vivent dans les récifs. Très bien, mais alors, en quoi l'acidification des eaux dérange-t-elle le fonctionnement des coraux? À cause de l'acidification des océans, les coraux ont plus de mal à fabriquer un squelette et parallèlement, les zooxanthelles disparaissent du fait du réchauffement. La symbiose ne peut non plus avoir lieu, les coraux perdent de l'énergie et deviennent blancs. Ce phénomène se nomme le blanchissement du corail. Mais alors, lisons, quel avenir pour les coraux et les espèces qui en dépendent? J'ai posé la question à Sylvain Agostini, maître de conférence au Shimoda Marine Research Center au Japon et spécialiste des coraux. Pour s'adapter à une température différente, ça va se faire sur plusieurs générations. Et le problème, c'est que il n'y a pas le temps. La température augmente trop vite. Il y a des chercheurs qui essayent aussi de sélectionner des espèces ou des individus de corail déjà adaptés à des températures plus importantes. Ces espèces qui s'adaptent, il y en a en Nouvelle-Calédonie. Elles font l'objet de nombreuses études pour comprendre leur résistance à l'acidification et au réchauffement de l'eau. Mais ça ne suffit pas, comme le rappelle le scientifique. Peut-être qu'on pourrait repeupler les récifs coralliens avec ces espèces, mais ça va être très difficile et on ne pourra pas sauver tous les récifs. Donc l'adaptation, elle est possible, mais il faut leur laisser le temps. Chaque petite réduction du CO2, ça va donner du temps aux coraux pour s'adapter. Eh bien, avec toutes ces informations, nous espérons que vous êtes maintenant au point sur l'acidification des eaux et des coraux. Merci à Arda pour sa question et à Maëlys, Emma et Sylvain Agostini pour leurs réponses. C'est la fin de votre émission, on se retrouve demain pour une nouvelle question. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.